pour appréhender différentes échelles spatiales, il faudra vous référer à la fiche numéro 11B. On va voir comment passer d'une unité de longueur à une autre, comment repérer les niveaux d'observation du vivant et enfin les ancrer dans votre cerveau, comment savoir utiliser une échelle et comment construire ou exploiter un plan vu du dessus. Alors, pour les unités de longueur, l'unité de référence, ça va être le mètre. Il faut savoir passer du mètre à ses sous-multiples, en général ça vous connaissez, et du mètre à ses multiples. Donc là, pareil, il faut maîtriser les puissances, savoir convertir ça avec des zéros. Donc je vous laisse voir avec votre professeur de maths si vous avez besoin de réapprendre à faire des tableaux de conversion. Enfin, quand c'est une longueur trop importante, par exemple pour étudier le système solaire, on va plutôt avoir tendance à utiliser l'unité astronomique, qu'on appelle UA, et qui correspond à la distance entre la Terre et le Soleil. Il ne faut pas non plus vous tromper et bien connaître les différents niveaux d'observation du vivant. Donc déjà avoir une idée de l'échelle des choses qu'on étudie en SVT et surtout avec quel matériel on peut les observer. Œil nu, ça veut dire que je l'observe tel quel, j'ai pas d'appareil spécifique. Microscope optique, c'est ceux qu'on utilise en classe, et microscope électronique, c'est des microscopes qui sont plus puissants, qui permettent de voir des choses plus petites. Il ne faut surtout pas confondre les molécules que vous étudiez en physique-chimie et les cellules. Vous voyez que les molécules, elles ne sont visibles qu'au microscope électronique, elles sont donc beaucoup plus petites que les cellules qu'on a observées en classe au microscope optique. Il ne faut pas non plus confondre les bactéries et les virus. Les virus sont beaucoup plus petits que les bactéries et ne sont pas visibles au microscope optique. Et du coup, il faut bien avoir la différence entre les deux types de microscopes. Maintenant, on va voir comment utiliser une échelle. Alors, ce qu'on appelle une échelle, c'est ce qui va permettre de mesurer un objet ou un individu sur, par exemple, une photographie. On veut connaître sa taille. Comment on fait pour savoir? Pour savoir ça, vous allez avoir une barre d'échelle qui sera précisée sur la photo et vous allez déjà avoir à la mesurer. Ensuite, vous allez lire du coup cette mesure, à quoi elle équivaut comme distance dans la vraie vie. Et vous allez pouvoir faire votre petit calcul qui correspond à A fois C, le tout divisé par B. Si je prends un exemple plus concret, j'ai ici une photographie d'un Pokémon Magnéti. J'aimerais bien connaître la longueur, enfin plutôt la largeur de Magnéti. Pour savoir ça, j'ai ma barre d'échelle, le petit trait noir, là, on me dit qu'il équivaut à 10 cm dans la vraie vie. Donc déjà, largeur de Magnéti, si je mesure avec ma règle sur la photographie, moi j'arrive à 3,7 cm. Ma barre d'échelle, j'arrive à 1,4 cm, c'est mon petit B. Et pour mon petit c, je vais juste mettre la valeur qui est écrite au-dessus de ma barre d'échelle. Je peux maintenant faire mon calcul et j'arrive à 26,43 cm. Ça veut dire que mon Magnéti, dans la vraie vie dans Pokémon, hein, d'accord, il a une largeur réelle de 26,43 cm. Voilà, vous avez utilisé une échelle. On peut vous demander d'utiliser toutes ces connaissances pour exploiter ou construire un plan vu du dessus. Je le fais par exemple en 6e quand on va visiter le jardin, d'accord? Donc quand on fait un plan, c'est comme pour toute autre production en SVT. On met un titre complet qui commence par plan. On utilise le crayon de papier et la règle. On va schématiser les éléments importants de manière simplifiée. Donc par exemple des rectangles, des cercles, voilà, des choses géométriques. Et on va indiquer l'échelle qu'on a choisie et on va la respecter. Donc ça veut dire que si je dis que sur mon plan 1 cm c'est égal à 1 mètre dans la vraie vie, il va falloir que je mesure chaque chose et que je les dessine à la bonne échelle sur mon plan. Voilà, vous savez tout.